Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans vos terres. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 22, du verset 1er au verset 14e. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple et leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Bien-aimés du Seigneur, dans l'évangile de ce jour, nous venons d'entendre la parabole du festin nuptial. Le roi
roi dont parle la parabole, c'est Dieu. Le festin de noces, c'est la félicité messianique. Le fils du roi, c'est le Messie. Les envoyés, ce sont les prophètes et les apôtres. Les invités qui les négligent ou les outragent, ce sont les Juifs. Ceux qu'on appelle de la rue, ce sont les pécheurs et les païens. L'incendie de la ville, c'est la ruine de Jérusalem. Remarquons qu'à partir du verset 11, la scène change. On nous présente un invité qui n'est pas en habit de noces. Cette scène, c'est le jugement dernier. Mais comment exiger un vêtement de noces à quelqu'un qui a été pris à tout hasard dans la rue et qui a été invité au festin? L'habit dont il est question et que l'homme devait porter, ce sont les bonnes œuvres qui doivent toujours accompagner la foi. À ce propos, Saint Jacques nous dit: à quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Que le Seigneur nous donne de ne jamais oublier que le critère de jugement, c'est l'amour. Exprimons notre foi à travers nos bonnes œuvres et un jour, le ciel sera notre héritage. Le Seigneur soit avec vous.